Bonjour, je m'appelle Brianna. La plupart des gens m'appellent Anna. Je n'aurais jamais pensé faire une vidéo comme celle-ci. En fait, je suis extrêmement nerveuse. Mais j'ai été vraiment touchée par les témoignages d'autres personnes. Et je veux partager le mien. Parce que je pense que cela pourrait aider quelqu'un. Et je sais que d'autres personnes m'ont aidé. Donc allons-y. Je vais aller droit au but. Quand j'étais enfant, j'ai reçu une éducation plutôt chrétienne. Et nous allions presque tout le temps à l'église. Mais mon père était alcoolique. Et c'est juste un peu sa propre histoire. Ma mère a toujours été un peu une sainte. Et mes grands-parents étaient en quelque sorte les personnes qui nous poussaient à aller à l'église quand nous étions enfants. Donc quand j'étais petite, j'ai grandi en croyant en Dieu et je pense que j'avais une foi authentique à cet âge. Mon père est devenu chrétien. Et il était extrêmement sérieux à ce sujet. Il est même devenu pasteur à la fin de mon adolescence. Nous avons donc en quelque sorte fait un virage à 180 degrés dans nos vies. C'est une autre histoire pour un autre jour. Mais en gros, quand j'étais enfant, j'ai aussi eu beaucoup de paralysie du sommeil. C'était effrayant. Et je n'arrivais jamais à comprendre ce que cela signifiait. Je devais avoir 4 ou 5 ans la première fois que j'ai vécu cela. Et en gros, j'étais paralysée. C'était comme être dans un état d'éveil et de sommeil. Je pouvais voir toute la pièce. Et tout ce qu'elle contenait. Mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Je pouvais aussi sentir une présence sombre dans la pièce. Je n'ai jamais compris ce que cela signifiait. C'était terrifiant. Je dormais avec ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans probablement. Je n'en ai jamais parlé à personne, parce que je pensais que c'était juste de très mauvais rêves. Et donc, passons vite jusqu'à mon adolescence. J'ai rencontré un mec, et nous sommes devenus assez sérieux. J'avais seulement 14 ans à l'époque, mais les choses sont devenues vraiment sérieuses, et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous faisions partie du monde séculier. J'avais pris du recul par rapport à ma foi quand j'étais enfant. Et je pensais que le christianisme n'était pas pour moi. Je n'aimais pas vraiment les chrétiens. Je pensais que Jésus était une sorte de personnage historique. Et que ces gens étaient juste confus. Je pensais qu'ils étaient juste confus et endoctrinés, et que je devais vraiment trouver ma propre voie, faire autre chose et m'intéresser à d'autres types de religions. Je le dis tout le temps aux gens, c'est qu'on ne peut pas vivre de la foi de quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas vivre de la foi de ma famille, je devais sortir et faire mon propre truc. J'ai donc rencontré un gars et nous sommes restés ensemble pendant 10 ans. Nous faisions pratiquement partie du monde séculier. Nous n'avions rien à voir avec l'église ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous avions soif, je suppose, d'une sorte d'expérience spirituelle. Nous avons pris part à beaucoup de drogues, pas des dures, ni quoi que ce soit, mais beaucoup de psychédéliques. Nous mettrons cela entre guillemets parce que je suppose que cela dépend de la personne. Mais beaucoup de psychédéliques et de choses comme ça. Je pense que nous étions juste spirituellement affamés, toujours à la recherche de cette sorte de prochaine expérience. Je pense que cela m'a juste plongé plus profondément dans la remise en question de tout. Cela n'a jamais vraiment eu de sens et je n'ai jamais vraiment abouti à quelque chose. Mais cela m'a laissé vide, cela m'a laissé encore plus affamée, encore plus vide et encore plus affamée. Je pense donc que c'était un gros problème dans l'ensemble et au fil du temps, nous nous sommes finalement mariés. C'était un gars vraiment génial et nous nous sommes lancés dans des choses que nous n'aurions pas dû faire. Mais dans l'ensemble, il était vraiment bon avec moi. Et je pense, parce que nous étions spirituellement affamés, je me suis évidemment impliquée dans des pratiques du Nouvel Âge, ce qui est très courant aujourd'hui. Je me suis vraiment plongée dans ce domaine. J'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook et tout ça. En gros, je prêchais simplement l'égoïsme, et c'est ce que fait le Nouvel Âge, il prêche l'égoïsme, en quelque sorte. Vous êtes le seul personnage de votre histoire, que vous êtes le seul qui compte, et si vous êtes heureux,
Vous devez suivre le bonheur parce que si vous êtes heureux, cela signifie que vous êtes sur le bon chemin. Et donc s'il y a une résistance à ce que vous faites, c'est que vous allez probablement dans la mauvaise direction. En lisant tout ce qui se dit, que si tu as de la résistance, tu es probablement sur la mauvaise voie. J'avais donc commencé à ressentir une certaine résistance dans notre relation, dans notre mariage. J'ai lutté avec ça pendant des années, probablement plusieurs années. Je pense que c'est arrivé peu de temps après notre mariage. C'était pendant 2 ou 3 ans où j'avais vraiment du mal à me sentir connectée. Et je pense que la drogue et tout ça me laissait un sentiment de vide. Ça me faisait me sentir vide dans nos amitiés avec d'autres personnes, parce que c'est juste ça. Je ne peux pas l'expliquer autrement que ça me laissait un sentiment constamment de vide, et je voulais quelque chose de différent, mais je ne savais évidemment pas ce que c'était. Donc parce qu'il y avait une telle résistance dans la relation, nous avons commencé à explorer la possibilité d'avoir une relation ouverte. Et je me suis dit, eh bien, je pense qu'on peut-être aimer plus d'une personne en même temps. Peut-être qu'il manque quelque chose. Parce qu'il était vraiment merveilleux avec moi. Ce n'était pas comme s'il était juste horrible. Et je me suis dit, oh, c'est facile de partir. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas une relation facile à quitter, c'était plutôt vraiment difficile à quitter. Et je me suis dit, eh bien, je suppose que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous avons donc commencé à parler de l'idée d'avoir une relation ouverte. C'était vraiment plus mon idée que la sienne. Mais lui étant en quelque sorte un individu plus libre et ouvert, il a accepté. Nous avons continué à rester ensemble tout en rencontrant d'autres personnes. C'était une période très intéressante. Je ne peux pas dire que je le recommande, car je pense qu'au fil du temps, cela nous a définitivement éloignés. Parce que nous devions nous investir dans d'autres personnes, des choses comme ça. Mais en cours de route, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui est maintenant mon mari. Ce qui est probablement l'histoire la plus loufoque. Donc j'ai commencé à le voir, mais il n'était pas pour l'aspect relation ouverte. Mais il a fini par accepter pour ce que c'était. Et lui et mon ex sont devenus de bons amis. Tout s'est donc bien passé, mais finalement, cela m'a conduit à quitter mon mari, pour celui qui est mon mari actuel. Et oui, je ne pourrais jamais, maintenant que je suis chrétienne, je ne pourrais jamais envisager de faire quelque chose comme ça. Si j'avais connu la parole de Dieu quand j'étais dans mon premier mariage, je pense à 1000% que j'aurais pu arranger ce mariage. Mais j'étais aveugle et je ne pouvais pas voir. Il n'y avait donc aucun moyen d'arranger les choses, j'étais égoïste, je voulais ce que je voulais, et donc je suis partie. Et cela a évidemment causé beaucoup de douleur et de chagrin, mais nous avons tourné la page. Mon mari actuel et moi avons toujours été... Nous n'avons jamais eu de relation ouverte ou quoi que ce soit de ce genre. Il a des croyances très traditionnelles. En fait, c'était un chrétien qui avait rétrogradé. Et je ne savais même pas. Je sais ce qu'il avait lu la Bible, et je savais que certaines personnes, j'ai entendu comme des membres de la famille, se moquaient de lui à propos d'une époque où il allait à l'église, et où il fut baptisé et tout ça, mais je n'y ai vraiment pas pris garde. J'ai juste pensé qu'il avait laissé tomber ça. Et il l'a fait pendant un certain temps. Je pense que ce qu'il a vécu était aussi comme une envie de s'assurer. Tu veux t'assurer que tu n'as pas subi de lavage de cerveau, car le christianisme aime les gens, mais la façon dont les gens le regardent, c'est qu'ils le méprisent. Il y a beaucoup de raisons à cela. Beaucoup de raisons bibliques à cela, que tu ne peux pas voir jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, après notre rencontre, nous avons fini par avoir notre fils, et nous nous sommes mariés, puis nous avons eu notre fille, et maintenant nous avons 2 enfants ensemble. Mais nous avons fait face à tant de ténèbres. Ce que nous avions fait était si mal, si tordu et si sombre. Je veux dire, c'est évidemment ce que fait l'ennemi. Nous vivions juste une vie normale. Normale, mettez cela entre guillemets,
Nous vivions juste une vie vraiment normale. Nous étions bons l'un envers l'autre et bizarrement, nous avions beaucoup de valeurs chrétiennes que je ne savais même pas que nous avions. Parce que je n'étais pas chrétienne et il avait rétrogradé. Et nous étions comme ça, nous avancions et nous vivions simplement nos vies. Et je ne me souviens pas exactement ce qui m'a poussée. Je suppose que Dieu me poursuivait et je pouvais le sentir. Et j'ai eu ce moment où je me suis sentie vraiment seule. À cause du divorce et de tout ce que j'ai perdu, tous mes amis. Et en fait, il n'y avait que moi, mon mari et mes enfants, ce qui est merveilleux, car je suis comblée par eux. Mais je sais, c'est difficile de ne pas avoir de véritables amitiés du tout et que les gens vous tournent le dos, surtout lorsque vous êtes extrêmement vulnérable, ouvert et honnête. Ce que j'étais avec eux tous. Mais je me sentais vraiment seule. Et je me souviens juste d'avoir dit « Dieu, si tu existes, peux-tu simplement te faire connaître ?» Littéralement, juste lance-moi un os, n'importe quoi. Et j'ai juste oublié. Et ce n'était que quelques jours plus tard que je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un sur YouTube. Je ne regarde pas du tout de contenu chrétien, mais je l'ai regardée. Elle ne semblait pas être une chrétienne à mes yeux. Donc elle a expliqué pourquoi elle est devenue chrétienne et comment elle a rencontré des personnes qui l'ont aidée, certains apologistes, et des choses comme ça. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à faire mes propres recherches sur la résurrection du Christ en général, parce que je me disais, eh bien, si je pouvais réfuter la résurrection de Jésus, alors je pourrais réfuter le christianisme, et je pourrais simplement continuer ma vie, et essayer de comprendre ce qui allait suivre. Et une fois que j'ai commencé à faire ces recherches, il y a eu une nuit où j'ai eu, encore une fois, une paralysie du sommeil. Et ce qui était si bizarre, c'est que je n'avais pas eu tout ce temps où je faisais mes choses égoïstes. Je n'ai eu aucune sorte de paralysie du sommeil, elle était restée en dormance pendant des années. Des années et des années. Et puis tout d'un coup, quand je suis en train de considérer Jésus, cela réapparaît. Et ce fut un temps vraiment très difficile. 3 jours vraiment difficiles de paralysie du sommeil. Et je savais juste que j'avais énervé quelqu'un, comme si je pouvais juste dire qu'ils étaient super en colère contre moi. Et après la 3e nuit, je me suis réveillée, j'avais juste des flaques de sueur. Et juste de la panique. J'étais tellement effrayée, j'étais tellement anxieuse. Et je me suis dit, ok, j'ai compris. C'est ça. C'était comme si j'avais compris. Comme si Dieu avait permis que cela m'arrive. Parce que j'avais besoin de vivre cette expérience. J'avais besoin de comprendre que ce qui m'attaque depuis le début, c'était, je vais les appeler pour ce qu'ils sont, c'était des démons. Ils ne font pas de discrimination, que vous soyez avec eux, ils vont contre les enfants. Ils m'ont poursuivi, je pense qu'ils m'avaient laissé tranquille, parce qu'ils m'avaient mis là où ils me voulaient. Et au moment où j'ai réfléchi à ma foi, ils sont revenus après moi. Et ouais, c'était ça. C'était la chose la plus stupide qu'ils aient jamais faite. Mais je suis aussi tellement heureuse que Dieu l'ait permis. Parce que 3 jours après, je me suis réveillée ce matin-là en larmes. Et j'avais tout étalé là. Je me suis repentie, j'ai dit à Dieu que j'étais vraiment désolée. Et le reste appartient à l'histoire. Après ça, je l'ai reçu dans mon cœur. Et il a changé ma vie de tant de façons. Je suis tellement en paix maintenant avec tout ce que j'ai. Je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante. J'ai dit que je n'allais pas pleurer. Mais je suis super reconnaissante. Je suis juste super reconnaissante qu'il m'ait sauvée. Vous savez, vous lisez dans la Bible qu'il ne perdra pas une seule de ses brebis. Il avait continué à courir après moi. Et il n'a pas seulement couru après moi, il a aussi couru après mon mari,
qui était aussi croyant mais qui avait rétrogradé. Et j'avais tellement peur de lui dire ce qui m'était arrivé. Je savais que je n'allais pas faire marche arrière. Mais si vous n'avez pas vécu de paralysie du sommeil, vous ne pouvez vraiment pas y croire. C'est une chose très difficile à comprendre, et à moins d'être quelqu'un qui l'ait déjà vécu, je ne pense pas que vous puissiez réellement le comprendre. Donc j'en ai parlé à Cody, et il m'a dit « Oui, je comprends ». Il m'a dit qu'il avait aussi eu une reconversion, et c'était juste. Je ne savais pas que sa foi était aussi profonde qu'avant. Et il était comme, ouais, avant, alors que j'allais évangéliser et de faire toutes ces choses, j'ai eu cette expérience. Je comprends ce que tu traverses. Avoir un mari qui, selon toi, allait penser que tu es complètement folle. T'embrasser et t'aimer, et comprends ce que tu traverses, cela signifie beaucoup. Et cela, c'est Dieu. Parce qu'il nous a pris dans notre obscurité absolue. Il a pris nos cendres et il les a rendues belles. Nous étions dans un endroit si sombre et cela ne lui importait pas. Il nous poursuivait toujours. Et il a même fait l'une des histoires les plus honteuses, des plus incroyables. Et maintenant, nous pouvons élever nos enfants ensemble et les conduire dans la bonne direction. Je ne le mérite pas. Nous ne le méritons pas, mais je donne toute la gloire à Dieu et je lui suis tellement reconnaissante. Je voulais juste faire ce témoignage. Parce que je veux que vous sachiez que Dieu peut mettre un esprit nouveau en vous. Il peut prendre votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair, tout comme il l'a fait pour moi. Et oui, c'est mon histoire. Je prie pour que vous ayez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir écouté mon histoire.